Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Construire un Smart Office avec les solutions Synology. Je suis Ivan Lebowski, chef de produit France chez Synology, et c'est moi qui vais aujourd'hui vous présenter ces solutions. Alors petite précision sur l'organisation de ce webinaire, vous avez la présentation principale, et vous avez à droite un chat qui vous permettra de poser vos questions, et un expert Synology s'occupera d'y répondre. Je précise également qu'à la fin, on aura 15 minutes supplémentaires afin de conclure ce Q&A, donc cette session de questions-réponses, pour apporter une réponse à l'ensemble de vos questions. On va à présent passer sur le contenu et voir comment on peut construire ensemble un Smart Office, donc un bureau intelligent, avec les solutions Synology. Alors qu'est-ce qu'on entend par bureau intelligent? Eh bien c'est tout simplement un bureau qui pourra répondre aux défis auxquels une entreprise va être confrontée de manière quotidienne. Ces défis qui sont, par exemple, le partage de fichiers inefficaces. On a tous eu cette situation au cours de laquelle on devait travailler avec un périphérique USB externe, comme par exemple une clé USB. Et j'imagine qu'on sait tous quel problème cela va entraîner. On ne sait jamais qui a la clé USB en question, où est-ce que la dernière version se situe, et qui travaille sur quoi. Le deuxième problème, c'est la multiplication de solutions multiples et non compatibles. Si vous êtes un utilisateur, vous n'avez pas envie de devoir apprendre à utiliser plusieurs logiciels différents. Et en tant qu'administrateur système, vous n'avez pas envie de devoir mettre en place différentes solutions qui ne s'intègrent pas facilement. Et enfin, le dernier défi, c'est une infrastructure réseau qui n'est pas adaptée aux besoins de votre entreprise. Et on le voit par exemple dans la situation actuelle, il est très important de mettre en place une stratégie d'accès à distance à vos fichiers afin de pouvoir permettre à votre entreprise de continuer à fonctionner même lorsqu'il y a un risque de confinement par exemple. Donc on le voit, avec ces besoins d'un Smart Office qu'on a remonté, on peut répondre avec Synology à ces différents types de besoins, avec nos solutions de partage de fichiers intelligentes, donc avec d'un côté Synology Drive et Synology Office, avec nos solutions d'organisation intelligente et intégrée, avec Synology Chat et Synology Calendar, et vous pourrez également très facilement mettre en place un accès à distance intelligent avec Synology Quick Connect et Synology VPN+. Et on va commencer tout de suite avec la première partie dédiée au partage de fichiers intelligents. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir répondre aux problématiques de partage de fichiers? Tout simplement via notre solution Synology Drive, qui est notre solution de synchronisation et de partage de fichiers facile à mettre en place et à utiliser. Alors comment est-ce que Drive fonctionne? C'est très simple. Vous allez avoir le serveur Synology Drive qui va être installé sur votre NAS, bien sûr entièrement gratuitement. Et une fois que ce serveur aura été installé sur le NAS, vous pourrez y accéder et accéder donc à l'ensemble de vos fichiers via différents appareils. Donc ça peut être par exemple vos clients PC ou Mac, donc via soit un portail web disponible sur le navigateur, soit un client Synology Drive disponible nativement sur Windows, macOS et Ubuntu, ou via les protocoles de fichiers habituels, donc SMB, AFP, NFS, FTP et WebDAV. Il est bien sûr également important de pouvoir accéder à l'ensemble de vos fichiers, même en déplacement, par exemple via les applications mobiles Drive disponibles sur iOS et Android. Et enfin, si vous avez plusieurs sites ou plusieurs bureaux, il est également très intéressant de pouvoir synchroniser les données entre ces différents sites, et c'est pour cela que nous avons développé Synology Drive ShareSync, notre solution de synchronisation multisite. Alors comment accéder à Drive une fois qu'il a été installé? La manière le plus simple, c'est via le portail web. C'est un accès rapide qui se fait via votre navigateur internet habituel. Il n'y a pas besoin d'installation, vous allez simplement entrer l'adresse IP du NAS et vous connecter avec vos informations de connexion, et vous pourrez donc accéder en HTTP, en HTTPS à l'ensemble de vos fichiers. L'avantage étant que cette solution est compatible avec tous les navigateurs, et vous pourrez donc, peu importe votre setup, accéder à l'ensemble de vos fichiers via ce portail web. En termes d'accès, vous pourrez prévisualiser ces fichiers pour voir leur contenu et les télécharger si vous souhaitez les modifier. L'avantage du portail web est qu'il facilite grandement le partage des différents fichiers, puisque d'une part tout le monde pourra y accéder, et d'autre part vous avez la possibilité de partager un fichier ou un dossier en particulier avec certaines personnes. Vous avez la possibilité de les partager en interne à différentes personnes qui ont un compte créé sur NAS, ou en externe, en les envoyant via un lien.
Et bien sûr, si jamais vous partagez un lien en externe, il est très important de le sécuriser. C'est pour cela que nous vous proposons d'ajouter un mot de passe et une limitation de durée de validité pour ce lien de partage. Et bien sûr, lorsque vous êtes administrateur réseau, vous devez garder le contrôle pour assurer la sécurité et préserver l'ensemble de vos données. C'est pour cela que l'administrateur aura accès aux différents journaux, donc les logs des activités de partage. Il pourra rechercher rapidement une action, une date ou un utilisateur pour faire remonter les différents logs et savoir ce qui s'est passé sur le NAS. Et il est bien sûr possible d'exporter ces logs en format CSV pour faciliter l'audit du partage de fichiers. Si vous souhaitez néanmoins avoir une expérience plus fluide, vous pouvez également utiliser le client Synology Drive disponible sur PC, Mac et Linux. Alors qu'est-ce que va faire ce client? Il va vous permettre dans un premier temps de créer une tâche de synchronisation entre votre périphérique et le NAS sur lequel est installé Synology Drive. Donc cette synchronisation, elle va permettre de sauvegarder localement certains fichiers ou certains dossiers sur votre ordinateur, ce qui va bien sûr faciliter l'accès hors ligne puisqu'ils seront sauvegardés en local. Un des autres avantages, c'est que vous pourrez également accéder à ces fichiers via votre explorateur de fichiers habituel, donc sur Mac, Finder, et sur Windows, l'explorateur de fichiers intégré. C'est donc ça se rapproche, on va dire, de l'expérience classique que vous pouvez avoir avec, par exemple, un disque dur au sein de votre ordinateur. La deuxième fonctionnalité est la possibilité de créer une ou plusieurs tâches de sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par tâche de sauvegarde? Vous avez la possibilité de sauvegarder au niveau du fichier les fichiers et les dossiers de votre PC ou de votre Mac sur votre NAS. Vous allez donc choisir de faire une sauvegarde continue ou wirefixe, et lorsque cette sauvegarde s'exécutera, tous les fichiers et les dossiers qui sont indiqués vont être envoyés sur le NAS pour être sûr que vous gardez une copie sur au moins 2 périphériques différents. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'ajouter un filtre de fichiers ou de taille. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que les fichiers de plus de 1 giga soient sauvegardés sur le NAS, vous pouvez les conserver uniquement sur votre PC et ne pas les inclure dans la tâche de sauvegarde. Alors la synchronisation sur un périphérique local, c'est intéressant, en revanche cela peut poser un souci en termes d'espace de stockage, puisque vous n'avez pas toujours sur votre ordinateur la possibilité de stocker l'ensemble de vos fichiers qui sont sur le NAS. C'est pour cela que nous avons développé la synchronisation à la demande, qui vous permet de choisir si un fichier ou un dossier sera synchronisé en local ou uniquement disponible sur le NAS en streaming. Cette option de streaming de fichiers vous permet d'accéder via une connexion internet ou une connexion locale à votre NAS à l'ensemble des fichiers. Vous n'utiliserez donc pas le stockage local, et à chaque fois que vous essaierez d'accéder à un fichier qui n'est pas stocké localement, vous irez automatiquement le chercher sur le NAS. Si jamais vous avez besoin que ce fichier ou ce dossier soit utilisable de manière permanente sur votre ordinateur, vous avez la possibilité à ce moment-là de l'épingler en local. Vous allez sélectionner ces fichiers, ces dossiers, et vous pourrez, via le menu contextuel de Drive, les sauvegarder en local. Ils seront donc téléchargés directement sur votre périphérique, et seront donc accessibles même hors connexion. Donc vous pouvez le voir sur la capture d'écran, vous avez la possibilité de garder l'ensemble de vos fichiers actifs en local sur votre PC ou votre Mac, donc c'est la petite icône verte qui indique que le fichier est bien disponible en local, et si vous avez d'anciens fichiers ou d'anciens dossiers que vous souhaitez garder au cas où, mais que vous ne souhaitez pas avoir sur votre disque dur local, vous pouvez les mettre en mode streaming, donc c'est l'icône de nuage bleu, et ils vont donc être uniquement modifiables et consultables en vous connectant au NAS. Et bien sûr, puisque vous allez peut-être être amené à voyager en dehors de votre entreprise, vous devez pouvoir accéder à l'ensemble de vos fichiers depuis n'importe où, et ce même si vous n'avez pas votre ordinateur avec vous. C'est pour cela que les applications Drive pour iOS et Android ont été conçues, pour vous permettre d'accéder facilement à distance à l'ensemble de vos fichiers. Alors, si vous ne le savez pas, un NAS reste une solution locale, et pour pouvoir accéder à distance à ces fichiers, il faut mettre en place certaines solutions de redirection. Heureusement, nous avons une solution Synology Quick Connect qui vous permet d'accéder très facilement à l'ensemble de vos fichiers, et on y reviendra en détail dans une des prochaines parties dédiées à l'accès externe.
L'avantage de Drive étant qu'il est très facile à utiliser, vous pouvez télécharger en local un fichier ou un dossier pour un accès hors ligne, et partager ensuite un fichier directement depuis l'application à différentes personnes. Vous aurez donc un accès complet à l'ensemble de vos fichiers et de vos dossiers, peu importe que vous soyez au sein de votre entreprise ou à l'extérieur. On a également mentionné la possibilité de synchroniser des données entre plusieurs sites. C'est possible via Synology Drive ShareSync. Alors qu'est-ce que Synology Drive ShareSync? C'est une solution intégrée à Drive qui permet de synchroniser des données entre plusieurs NAS Synology. Un des avantages étant qu'il n'y a pas de limitation, puisque c'est votre stockage local sur chaque site qui va accueillir l'ensemble des données. Et nous offrons bien sûr la possibilité d'avoir plusieurs versions, donc un versionning, afin d'éviter les pertes accidentelles de fichiers. Vous avez bien sûr la possibilité de choisir vos options de synchronisation. Vous pouvez donc choisir une synchronisation unidirectionnelle, par exemple si vous souhaitez uniquement transférer des dossiers d'un bureau principal à un bureau secondaire, ou bidirectionnelle si vous souhaitez collaborer avec plusieurs bureaux qui ont chacun un NAS Synology. Et bien sûr, pour améliorer la sécurité de vos données, nous vous offrons le chiffrement du transfert pendant que vous allez envoyer ces données, afin de garantir que personne ne pourra y accéder sans votre accord. Et également, si vous avez peut-être un bureau ou une autre entreprise qui va gérer par exemple des fichiers vidéo, vous n'avez pas forcément envie que ces fichiers vidéo de grosse taille soient synchronisés et donc utilisent votre bande passante externe, vous avez donc la possibilité de créer un filtre par type ou taille de fichier afin d'exclure certains fichiers de cette synchronisation. On le voit donc, Synology Drive est une solution complète de synchronisation et de partage de fichiers et de données. Il est disponible sur votre NAS Synology où il faudra installer le serveur, et vous pourrez ensuite accéder à ce serveur de fichiers depuis tous vos périphériques, que ce soit vos clients PC, Mac, Linux, vos appareils mobiles, donc sur iOS et Android, ou même via un autre NAS Synology si vous souhaitez améliorer votre synchronisation entre plusieurs bureaux. Vous avez ici des recommandations en termes de dimensionnement pour trouver le bon NAS pour votre entreprise en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc je vous invite à faire une pause dans la vidéo si cela vous intéresse pour voir exactement quel produit pourrait correspondre à votre besoin. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons des solutions qui vont de 50 jusqu'à 2000 utilisateurs par NAS. Donc vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser plusieurs NAS pour aller au-delà de cette limite de 2000. Donc peu importe que vous soyez une petite entreprise ou peut-être une grande entreprise avec plusieurs bureaux, vous trouverez toujours le NAS Synology adapté à vos besoins. Alors je le précise, si jamais vous avez besoin de conseils personnalisés, je vous invite à regarder à la fin de la vidéo, nous avons des informations pour contacter nos équipes commerciales qui pourront vous offrir un conseil personnalisé en fonction de votre situation. Mais aujourd'hui, un serveur de fichiers principal ne suffit plus. Il faut en effet être capable de collaborer de manière instantanée en ligne avec l'ensemble de vos collaborateurs. Alors comment faire pour répondre à cette problématique? Eh bien nous avons développé Synology Office, notre solution de collaboration instantanée. Alors qu'est-ce que Synology Office? C'est un logiciel intégré à Synology Drive qui va vous permettre, depuis l'interface principale de Drive, de créer un document partagé et de l'envoyer ensuite à l'ensemble des utilisateurs avec qui vous souhaitez travailler. C'est bien sûr un logiciel 100% gratuit qui est intégré à Synology Drive. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez un document, par exemple ici un document texte, et vous allez pouvoir travailler avec l'ensemble de vos collaborateurs de manière directe. Donc je suis actuellement en train de modifier ce document, mais comme vous pouvez le voir, il y a 3 autres personnes qui travaillent en même temps sur ce document et qui vont donc appliquer leurs changements de leur côté. Un des avantages étant que, vu que le stockage est fait sur votre NAS Synology, le versionning n'est pas limité, et vous pouvez donc très facilement revenir en arrière en cas de besoin. En termes de compatibilité, Synology Office vous offre une compatibilité assez large puisque vous pourrez créer des documents, donc des éditeurs de texte, des spreadsheets, donc des tableurs pour entrer des données, ou des slides, donc pour ajouter des images ou des présentations. Si jamais vous utilisez déjà au sein de votre environnement de travail la suite Microsoft Office, vous avez peut-être déjà des documents Office tels que des documents Word, PowerPoint ou Excel, eh bien vous pouvez importer ces fichiers dans Synology Office afin de continuer à travailler en ligne sur ces fichiers. Et une fois qu'ils sont terminés, vous avez également la possibilité d'exporter vers ces formats Microsoft Office des fichiers Synology Office. Donc le but étant de s'intégrer dans votre organisation de travail déjà préexistante.
Vous avez bien sûr des fonctionnalités avancées qui vous permettent de mieux contrôler le flux de votre travail. Vous avez un chiffrement pour protéger les fichiers, avec un mot de passe. Vous avez la restauration de versions précédentes qui est facile à utiliser. Vous avez le partage de commentaires qui vous permettent de focaliser certaines tâches et d'envoyer du feedback à vos collaborateurs. Et enfin, vous avez les étiquettes qui vous permettent de donner un tag à un fichier pour le retrouver ensuite plus facilement par la suite. On va à présent passer à la démonstration de Synology Drive et Synology Office. Donc je suis actuellement dans l'interface de Synology Drive et j'ai créé un plan collectif qu'il faut remplir rapidement. J'aimerais donc partager à présent ce plan collectif avec des collègues à moi. Donc je vais le sélectionner, cliquer sur le bouton de partage, et là j'ai accès au lien qui me permet d'envoyer ce fichier directement à quelqu'un. Je vais inviter des utilisateurs qui sont présents sur le NAS afin qu'ils aient accès à ce document. Et je peux maintenant choisir s'ils seront spectateurs ou s'ils auront la capacité de modifier le document. On va à présent aller voir comment ça se passe à l'intérieur de ce document de plan collectif. Donc je vais l'ouvrir depuis l'interface de Drive, et là vous verrez que j'aurai accès au document texte dans lequel il y a ce plan collectif. Donc on peut voir des commentaires qui ont déjà été ajoutés par l'équipe, je peux travailler et faire des modifications sur ce document, et comme vous le voyez, il y a actuellement un deuxième curseur, donc il y a une deuxième personne qui travaille sur ce document en même temps que moi. Donc ça nous permet de travailler ensemble, et je peux voir que c'est Damien qui est actuellement en train de faire des modifications sur le document. Donc au lieu de devoir chacun faire les choses de notre côté, puis ensuite de ramener tout ensemble, on a la possibilité ici de travailler tous ensemble de manière collective sur ce plan. Alors on va à présent aller voir comment ça se passe au niveau du client Synology Drive sur Windows. Donc j'ai installé ce client Synology Drive sur mon PC, je me suis connecté à mon NAS directement, et j'ai créé une tâche de synchronisation avec un dossier. Donc si je me rends à présent dans ce dossier, dans mon explorateur de fichiers, je retrouve l'ensemble des fichiers sur mon NAS. Le souci étant que j'ai un dossier d'archives qui est actuellement synchronisé en local sur mon PC. Or, comme c'est un dossier d'archives, je ne vais pas forcément m'en servir, et il prend de la place. Si je me rends dans les propriétés, on peut voir qu'il prend 25 mégas sur mon disque local. Donc c'est quelque chose que j'aimerais retirer, donc je vais simplement, avec le menu contextuel, désépingler la copie locale, puis je vais libérer de l'espace pour garantir que ces fichiers ne soient disponibles qu'en streaming et pas sur mon disque local. Donc vous pouvez le voir maintenant, on a une icône de nuage qui est disponible sur les fichiers, et si je me rends dans les propriétés à nouveau, vous pouvez voir que ça fait 25 mégas de taille, mais sur mon disque j'ai 0 octet. Donc les fichiers ne sont pas sauvegardés en local. Et si j'essaie bien sûr d'y accéder maintenant, il faudra que j'aille rechercher cette présentation sur mon NAS directement, donc je vais télécharger une copie locale sur mon ordinateur, et une fois que cette copie locale sera téléchargée, je pourrai y accéder normalement. Et là si je l'ouvre, vous pouvez voir que j'ai accès à cette présentation tout à fait normalement, comme si elle était en local. Cela me permet donc très facilement d'avoir l'ensemble des fichiers les plus intéressants sur mon PC, et de garantir que les fichiers que je ne souhaite pas avoir soient uniquement laissés en mode streaming, ne soient donc pas synchronisés en local, et ne prennent pas l'espace de stockage de mon disque dur local. Vous avez à présent mis en place un serveur de fichiers intelligent au sein de votre entreprise, vous avez donc permis à vos collaborateurs de travailler ensemble sur tous vos fichiers. En revanche, il est également très important pour une entreprise d'assurer une organisation intelligente et de fluidifier la communication entre ses différents collaborateurs. C'est pour cela que nous avons également deux solutions de communication et d'organisation qui sont Synology Chat et Synology Calendar. Saviez-vous qu'il y a plus de 300 milliards d'emails qui sont envoyés chaque jour dans le monde, ce qui veut dire qu'un employé du bureau va recevoir en moyenne 90 emails chaque jour, ce qui fait presque 13 emails par heure. Alors en voyant ces chiffres, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas finalement une manière plus simple d'améliorer la communication entre les différentes équipes et de mettre en place des moyens de communication plus fluides? La réponse est bien évidemment oui, et c'est grâce à Synology Chat que vous allez pouvoir mettre en place un serveur de discussion en direct entre vos équipes pour leur permettre d'échanger plus facilement. Alors comment est-ce que fonctionne Synology Chat? C'est encore une fois très simple, vous allez mettre en place le serveur au niveau du NAS, vous avez une console d'administration qui vous permet de gérer les différents paramètres, et vous allez ensuite accéder à ce serveur de chat via votre ordinateur, donc soit via un portail web sur un navigateur comme Firefox, Chrome, Safari ou Edge, ou via un client Synology Chat disponible sur Windows, macOS et Ubuntu.
Et bien sûr, il est important de pouvoir rester toujours en contact avec ses équipes, et vous avez donc pour cela des applications mobiles chat pour iOS et Android. Alors qu'est-ce que Chat exactement? Chat est un serveur de discussion qui est hébergé en local sur votre NAS et entièrement gratuit. Une fois que vous serez connecté à la plateforme Chat, vous pourrez donc échanger en direct avec vos collaborateurs pour partager des idées et des fichiers. Cela permet d'améliorer la communication entre vos équipes en fluidifiant leurs échanges. Et bien sûr, toutes les données sont stockées localement sur votre NAS, et il n'y a donc aucun risque qu'une application tierce partie puisse accéder à ces informations. Donc vous êtes sûr que les échanges au sein de votre entreprise, surtout s'ils concernent des choses confidentielles, ne sortiront jamais de votre NAS. Alors comment accéder à la plateforme Chat? On a bien sûr les deux options, le portail web et le client. Donc pour le portail web, ça fonctionne bien sûr avec tous les navigateurs, vous n'avez pas d'installation et vous avez accès aux notifications web, c'est-à-dire que votre navigateur vous enverra une notification lorsque vous recevez un message. Vous pouvez également télécharger le client Chat sur Windows, Mac et Linux, qui vous permettra d'avoir le logiciel qui tourne toujours en arrière-plan et vous permettra également de recevoir vos notifications directement sur votre bureau. Alors bien sûr, au-delà de la discussion avec une seule personne, vous avez la possibilité de créer des canaux dédiés. Donc qu'est-ce que sont ces canaux? Ce sont des espaces dédiés qui vont permettre à plusieurs utilisateurs de discuter entre eux de certains sujets. Vous avez la possibilité de chiffrer, donc d'ajouter une sécurité sur ces canaux pour éviter que les données puissent en sortir. Vous pouvez également ajouter des sondages pour demander l'avis à votre équipe et épingler des messages pour s'assurer qu'ils seront forcément lus. Donc c'est très intéressant puisque cela permet de créer des canaux spécifiques pour certains sujets et donc de regrouper les informations et les échanges dans une seule conversation. Pour accéder à Chat depuis l'extérieur, vous avez la possibilité de télécharger les applications Chat pour iOS et Android qui vous permettront de discuter avec votre équipe n'importe où. La connexion est bien sûr facile puisqu'elle est compatible avec Quick Connect, notre service de redirection gratuit, et vous avez l'ensemble des fonctionnalités intégrées dans l'application mobile. Vous aurez donc les mêmes fonctionnalités que sur le client de bureau, et vous pourrez même partager des fichiers directement depuis votre téléphone. Vous l'aurez compris, Chat est donc une solution de discussion en direct facile à mettre en place et facile à utiliser, tout en étant accessible à l'ensemble de vos clients, que ce soit des ordinateurs ou des appareils mobiles. Vous pourrez donc très facilement fluidifier la communication entre les différents membres de votre entreprise. Pour garantir l'organisation de votre équipe, il est également très important de leur offrir une solution d'agenda et d'emploi du temps, et c'est pour cela que nous avons développé Synology Calendar, notre solution qui permet de gérer votre emploi du temps de manière simple et intuitive. Tout comme Chat, Calendar va s'installer directement sur le NAS et vous pourrez ensuite accéder à ce calendrier depuis vos appareils tels que vos ordinateurs ou vos appareils mobiles. Vous pouvez donc utiliser le portail web sur votre navigateur pour accéder au calendrier ou synchroniser ce calendrier avec tous les logiciels compatibles avec le protocole CalDAV, qui est le protocole sur lequel nous nous appuyons pour Synology Calendar. Cela inclut entre autres des clients web et mail tels que Thunderbird, Outlook, Calendar sur macOS. Sur mobile, vous avez la possibilité de synchroniser votre calendrier avec des clients CalDAV, comme par exemple Calendar, donc l'application native sur iOS, ou des clients CalDAV sur Android. Calendar vous offre donc un serveur de calendrier entièrement gratuit, qui vous permet de créer, gérer et partager vos événements et vos réunions. Vous avez la possibilité de créer des événements spécifiques à certaines équipes ou à certaines personnes, et cela permet d'améliorer l'organisation de votre entreprise en s'assurant que chacun ait un emploi du temps complet et clair. Et bien sûr, les données sont stockées uniquement en local sur votre NAS, ce qui garantit que personne, ni même une entreprise tierce ou quelqu'un d'autre, puisse avoir accès à ces données à l'extérieur. Vous garantissez donc la confidentialité de l'emploi du temps de vos équipes et de vos employés. Vous avez accès à un agenda au sein de Synology Calendar qui vous permet en un seul coup d'œil de consulter l'ensemble des réunions et des meetings que vous allez avoir dans la journée, ce qui vous permettra de planifier à l'avance cette journée. Et vous recevrez bien sûr une ou plusieurs notifications avant le début des réunions pour vous rappeler qu'elles vont avoir lieu. Pour créer une réunion, c'est encore une fois très simple, il y a un bouton dédié,
vous pouvez simplement nommer la réunion, choisir sa date, son emplacement, mais également choisir les alertes qui vont avoir lieu avant la réunion. Et vous recevrez bien sûr des notifications au moment défini lors de la création de l'événement pour vous rappeler que la réunion va avoir lieu. Vous pouvez également ajouter une pièce jointe afin de faciliter la communication aux différents membres de votre équipe. Par exemple, si vous avez un meeting avec un ordre du jour, vous pouvez ajouter l'ordre du jour en PDF pour que chacun sache à quoi correspond ce meeting. Au niveau de le partage des réunions, vous avez la possibilité de partager les différents événements en interne ou en externe. Donc vous pouvez très facilement choisir un utilisateur interne et lui partager l'événement, ou inviter une personne externe à l'entreprise via un email dédié. Chaque invité va bien sûr recevoir une invitation, il pourra y répondre en indiquant s'il veut participer, s'il ne peut pas ou s'il peut peut-être, et la personne qui a organisé l'événement pourra visualiser ses réponses et éventuellement modifier l'événement en conséquence. On l'avait mentionné au début de la présentation, un des aspects cruciaux pour une entreprise est d'assurer l'intégration et la compatibilité des différentes solutions informatiques qu'elle choisit. Et l'avantage avec Synology Calendar, c'est que vous avez une intégration complète qui est effectuée avec Chat. Lorsque vous allez envoyer une date ou une heure sur Synology Chat avec une demande de rendez-vous, vous allez avoir la possibilité, depuis l'interface de Chat, de remplir automatiquement un événement Calendar. Cela vous permettra donc très facilement et très rapidement de créer des événements et des réunions sans même avoir besoin d'aller sur l'interface de Calendar, et cela fluidifiera donc tous vos flux de travail. En termes d'intégration mobile, Calendar est compatible avec tous les clients mobiles compatibles CalDAV, et vous pourrez donc intégrer et ajouter votre calendrier sur votre appareil mobile, par exemple avec l'app Calendar qui est fournie nativement sur iOS, ou avec un client CalDAV sur Android. Cela vous permettra d'avoir accès à votre calendrier depuis n'importe où, même en déplacement, ce qui vous permet de garder un œil sur vos tâches et vos réunions qui vont arriver. Alors plutôt que de vous faire une démonstration en direct de ces solutions pour vous remontrer l'interface que vous avez déjà pu voir sur les slides précédentes, on va plutôt ici se focaliser sur des études de cas qui sont des situations de déploiement en entreprise qui ont été validées par Synology. C'est le cas par exemple des pompiers de la zone Nage en Belgique. La zone Nage regroupe les villes aux alentours de la ville de Namur, qui utilisent Drive, Calendar et Chat pour améliorer la communication entre leurs 4 centres d'intervention. Donc vous pouvez voir que même des pompiers, qui sont des personnes qui ont besoin de fiabilité dans leur structure informatique, ont fait confiance à Synology pour gérer leurs données et fluidifier les échanges entre leurs différents postes. C'est également le cas de l'école Saint-Joseph-La Salle à Toulouse, qui utilise Chat comme une solution de communication en cas de crise, donc un usage un peu particulier, puisque le but étant d'offrir des canaux de discussion sécurisés à l'ensemble de leurs élèves et de leur personnel de sécurité, afin de garantir que, en cas de souci, une évacuation et des secours puissent être organisés de manière optimale. On voit donc 2 études de cas où des entreprises ont fait confiance à Synology pour mettre en place des solutions qui vont améliorer et fluidifier les échanges au sein de l'entreprise, et ce sont 2 cas où ils ont besoin de beaucoup de fiabilité, et cela prouve donc que Synology est à l'épreuve de ce type de besoin. Le 3e pilier lors de la création d'un Smart Office, c'est bien sûr l'accès à distance intelligent, et j'imagine que vous vous en doutez, surtout dans le contexte actuel, il est très important pour une entreprise d'être en mesure d'offrir à ses employés un accès à distance à l'ensemble des fichiers qu'il y a sur le site de l'entreprise. Ça peut être le cas lors d'un événement grave, ça peut être par exemple un confinement qui va forcer l'ensemble des employés à travailler depuis chez eux, mais ça peut aussi être un besoin un peu plus ponctuel, par exemple si un employé est coincé chez lui, et doit donc travailler à distance. Le souci avec l'accès à distance, c'est que c'est souvent assez compliqué à paramétrer, surtout si vous n'avez pas forcément de connaissances techniques. C'est pour cela que nous avons voulu mettre en place une solution d'accès à distance facilitée qui est extrêmement simple à mettre en place et à utiliser, et c'est Synology Quick Connect. Quick Connect est le service de redirection de Synology qui vous permet d'accéder facilement à votre NAS à distance. Pour l'activer, c'est très simple, il suffit de vous rendre dans le panneau de configuration de votre NAS, d'aller dans l'onglet Quick Connect et d'activer le service. Il faudra vous connecter avec un compte Synology qui est bien sûr entièrement gratuit. Une fois que vous serez connecté, vous aurez la possibilité de choisir un Quick Connect ID unique qui sera utilisé dans une URL pour accéder à votre NAS à distance. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Une fois que vous serez dans votre navigateur, vous avez simplement à coller l'URL que vous aviez récupérée préalablement,
et QuickConnect va automatiquement vous connecter à votre NAS via l'interface web. Vous pourrez donc lancer l'ensemble de vos applications à distance sans avoir besoin de paramétrer quoi que ce soit. QuickConnect est également compatible avec d'autres applications de Synology, par exemple avec le client Synology Drive sur Windows, Mac et Linux. Vous avez la possibilité, au lieu de vous connecter avec l'IP de votre NAS, de simplement rentrer votre QuickConnect ID, et vous pourrez donc vous connecter à Drive et lancer la synchronisation et la sauvegarde de vos fichiers depuis n'importe où, peu importe que vous soyez dans votre réseau local ou à l'extérieur. Cela vous permet notamment d'utiliser la synchronisation à la demande de manière optimale, puisque dans tous les cas, vous pourrez accéder à l'ensemble de vos fichiers en streaming, et vous pouvez garder en local ce dont vous avez le plus besoin. QuickConnect est bien sûr compatible avec toutes les applications mobiles de Synology, et cela inclut entre autres Drive et Chat, mais également toutes les autres applications Synology. Vous pouvez donc utiliser ce QuickConnect ID pour vous connecter, à la place de l'adresse IP de votre NAS, et la direction se fera automatiquement et vous serez donc connecté à votre NAS à distance via Internet. Alors on va à présent passer sur une démonstration de QuickConnect. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. J'ai activé QuickConnect sur mon NAS, j'ai récupéré l'adresse URL que le NAS m'a indiquée, et je vais maintenant me connecter à cette URL en la rentrant simplement sur mon navigateur. La fenêtre va donc m'indiquer que la connexion est en cours, et une fois que ce sera connecté, je pourrai simplement arriver sur l'interface de mon NAS et je pourrai commencer à utiliser mes services. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez prendre cette URL et la mettre dans vos favoris, vous pouvez la communiquer à vos différents collaborateurs pour que vous puissiez tous travailler sur le NAS, et vous avez une stratégie d'accès à distance qui est extrêmement facile à utiliser. Alors bien sûr, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsque vous ouvrez un accès externe à votre NAS et que vous l'exposez donc sur Internet, n'importe qui pourrait en théorie tenter d'y accéder et de s'y connecter. Il est donc très important lorsque vous activez un accès externe d'assurer la sécurité de votre NAS pour protéger vos données les plus précieuses. Pour vous aider à garantir la sécurité de votre NAS, nous avons une application dédiée qui est le conseiller de sécurité. Ce conseiller de sécurité va automatiquement analyser les paramètres de votre NAS ainsi que vos paramètres réseau, et il va automatiquement détecter les paramètres qui pourraient poser des soucis de sécurité. Il vous indiquera ensuite comment résoudre ces problèmes, donc quelles options il va falloir modifier pour améliorer et protéger votre NAS via des étapes simples à mettre en place. Cela vous permettra donc en quelques minutes de sécuriser votre NAS et de le protéger contre les attaques. Il y a également certaines recommandations qui sont généralement des best practices, donc des choses qu'il faudrait idéalement suivre pour protéger votre NAS des attaques, et en particulier des attaques de force brute. Alors qu'est-ce que ce sont ces attaques de force brute? Ce sont tout simplement des scripts qui vont être lancés et qui vont essayer de deviner le compte et le mot de passe de personnes sur le NAS. Donc bien sûr, pour essayer de contrer ces scripts de force brute, il y a des étapes à mettre en place, la première étant de changer le compte administrateur par défaut. En effet, la plupart des scripts de force brute vont utiliser le compte par défaut, qui est le compte admin, donc ADMIN, et vont essayer de deviner le mot de passe pour ce compte-là. Vous avez, dans les options, la possibilité de désactiver ce compte admin et de créer un compte administrateur avec un nom personnalisé. Je vous recommande de le faire puisque cela réduira la possibilité que la personne devine à la fois le nom d'utilisateur et le mot de passe. Bien sûr, je recommande également d'avoir une politique de mot de passe qui soit forte, avec des mots de passe qui soient longs et idéalement avec plusieurs types de caractères. Donc des lettres, des signes, de la ponctuation, ce genre de choses. Pourquoi? Tout simplement parce que les attaques de force brute vont essayer de deviner des mots de passe, et plus le mot de passe sera long et compliqué à deviner, moins il y aura de chances que la personne puisse pénétrer dans votre NAS. Troisième chose, c'est d'activer l'autobloc. Alors qu'est-ce que l'autobloc? C'est la possibilité, en cas d'un certain nombre de tentatives de connexion échouées, de bloquer l'adresse IP qui tente de se connecter. Vous pouvez choisir le nombre de connexions. Par exemple, vous pouvez dire au bout de 10 essais infructueux, l'adresse IP qui essaie de se connecter sera bloquée. Cela empêchera les potentiels hackers de se connecter ou de tenter de se connecter plusieurs fois sur votre NAS avec la même adresse IP. Et enfin, je vous recommande de désactiver l'accès via terminal, qui est normalement par défaut désactivé sur le NAS, mais certaines personnes choisissent parfois de l'activer pour faire certaines choses.
Alors si jamais vous avez absolument besoin de l'accès via terminal, donc en Telnet ou en SSH, je vous recommande à minimum de modifier le port par défaut, qui est de base le port 22, et de mettre un port personnalisé afin de limiter les risques d'exposition. En suivant ces étapes, vous avez aucune chance d'être la cible d'une attaque de force brute, et personne ne pourra pénétrer dans votre NAS à votre insu. Mais parfois, vous avez besoin d'accéder non pas à un NAS à distance, mais à tout votre réseau local, donc à tous les appareils qui sont situés derrière votre routeur. Pour faire ça, nous avons également une solution de VPN qui est Synology VPN+. Alors je le précise, VPN+, est une solution qui est uniquement disponible sur les produits de réseau de Synology. Ce sont actuellement nos deux routeurs, les MR2200AC et RT2600AC. Ces routeurs fonctionnent avec Synology Router Manager, qui est une déclinaison de DSM adaptée pour ces produits en réseau. Alors comment est-ce que va fonctionner VPN+? Le principe est celui du tunnel VPN, qui est un tunnel sécurisé. Donc vous allez vous connecter à votre routeur à distance via l'interface de VPN+. VPN+ va créer un tunnel sécurisé entre votre client, votre appareil, et entre le réseau local qu'il y a derrière ce routeur. Dans ce tunnel sécurisé, l'ensemble des données vont transiter, et vous pourrez donc accéder à distance à tous les appareils qui se situent sur le réseau local du routeur. En termes de configuration, VPN+ a un très grand avantage, qui est le fait que c'est une solution de VPN qui est très facile à installer et à utiliser. Vous avez une configuration qui peut se faire très rapidement, il vous suffit d'installer le paquet VPN+, depuis le centre paquet sur votre routeur Synology, d'activer le VPN, vous aurez ensuite la possibilité de créer un DDNS, donc un nom de domaine dynamique gratuit. Le paramétrage sera ensuite entièrement automatique et vous aurez juste à appliquer les changements. Une fois que ce sera fait, vous aurez un lien d'accès qui pourra être utilisé pour se connecter au VPN. Donc maintenant on va passer du côté client, donc les appareils qui doivent se connecter à distance au routeur. Vous aurez une interface qui est disponible sur le web, donc sur votre navigateur. Dans cette interface, vous aurez deux possibilités pour accéder à vos différentes ressources. La première, c'est le VPN Web. L'avantage du VPN Web, c'est qu'il est très facile à utiliser, pas besoin d'installation, vous allez juste vous identifier avec vos identifiants de connexion, et vous aurez ensuite une barre dans laquelle vous pourrez rentrer une URL interne pour y accéder à distance via votre navigateur. Vous avez bien sûr la possibilité de créer des raccourcis afin de faciliter l'accès à certaines ressources. Néanmoins, vous avez parfois besoin de vous connecter à un appareil de manière native, donc pas forcément via un navigateur, mais directement via Windows ou via Mac, par exemple via un logiciel. Pour cela, nous avons également une solution de VPN SSL, qui nécessite cette fois de télécharger un client sur Windows, sur Mac ou sur Linux, donc sur l'appareil qui va accéder au réseau à distance. Vous activez le VPN SSL via l'interface sur votre navigateur, et à partir de ce moment-là, tout le trafic sera redirigé vers le routeur à travers le VPN. Donc c'est pas uniquement limité à la fenêtre du navigateur que vous avez ouverte, tout le trafic de l'appareil va passer sur le VPN. Vous pouvez donc travailler comme si vous étiez en local sur votre réseau à distance. Vous pouvez utiliser vos explorateurs de fichiers classiques, donc Finder sur Mac ou l'explorateur de fichiers sur Windows, et lancer vos programmes directement via le VPN. Alors pour que vous compreniez mieux la différence entre le VPN Web et le VPN SSL, on va à présent passer sur une démonstration rapide. Alors pour cette démonstration, j'aimerais accéder à distance à un NAS qui est derrière un MR2200AC qui dispose de l'IP 192.168.39.3. Donc bien sûr, si j'essaie de me connecter sans être sur le même réseau, cela ne fonctionnera pas puisque j'ai pas de connexion avec mon NAS. Maintenant, si je me rends dans VPN+, j'ai simplement à rentrer l'adresse IP dans la barre du VPN Web, à appuyer sur Entrée, et cela va automatiquement me rediriger vers le NAS. Et vous pouvez voir que, contrairement en passant par un navigateur en local, grâce au VPN, je peux accéder à distance à mon NAS et me connecter sur l'interface de gestion. Admettons maintenant que je souhaite me connecter à mon NAS à distance via mon explorateur de fichiers Windows. Si j'essaye de me connecter sans passer par le VPN, nécessairement cela ne fonctionnera pas puisque je ne suis pas sur le même réseau que mon NAS. Si j'essaie de passer par le web VPN, je pourrais uniquement avoir une page web avec l'interface de mon NAS. Mais grâce au VPN SSL, que je vais à présent activer dans l'interface de VPN+, je vais pouvoir rediriger l'ensemble de mon trafic
de mon PC vers le routeur Synology. Donc maintenant, si j'essaie de me connecter à la même IP, vous pouvez voir que je vais tout de suite accéder aux fichiers et aux dossiers qui sont dans mon NAS. Donc c'est vraiment tout le trafic de mon PC qui va être redirigé à travers le VPN jusqu'au routeur Synology sur lequel VPN Plus est installé. Ça me permet donc d'accéder de manière plus facile et plus naturelle à l'ensemble des ressources de mon NAS, puisque je peux utiliser l'explorateur de fichiers Windows qui est inclus nativement. En termes de gestion, nous avons facilité la surveillance du trafic VPN via un tableau de bord qui est très clair et qui vous permet en un coup d'œil d'analyser votre réseau pour voir s'il y a besoin d'effectuer une action. Vous avez accès au flux d'informations en temps réel pour savoir quel appareil consomme de la bande passante. Vous avez des journaux avancés, donc des logs pour plus de contrôle, et vous pouvez très facilement identifier, si jamais il y a un goulot d'étranglement, de quel appareil provient ce souci. Et bien sûr, il est important de pouvoir se connecter à son réseau local à distance depuis n'importe où. Et c'est pour cela que nous avons développé l'application Synology VPN+, disponible sur iOS et Android, qui permet depuis n'importe où de se connecter via VPN+, sur votre routeur Synology. Vous pourrez donc accéder à votre réseau local, votre LAN, depuis n'importe où, et utiliser les applications Synology comme si vous étiez sur votre réseau local. VPN+ s'appuie sur un système de licence pour permettre à plusieurs personnes d'utiliser le VPN de manière simultanée. Vous avez une licence gratuite qui est inclue dans chaque routeur, ce qui est suffisant pour laisser une personne se connecter à la fois. Si vous souhaitez vous connecter à plusieurs via le VPN, il faudra acheter une licence par utilisateur concurrent. Donc avec 5 licences, vous pouvez avoir 5 personnes connectées en même temps au VPN. Ces licences coûtent 10$ et sont valides à vie. Vous avez une limite maximum de comptes connectés de manière simultanée qui est de 10 sur le MR2200AC et 20 sur le RT 2600AC. Mais on a également une bonne surprise pour vous, puisque, au vu de la situation actuelle et du plan d'action Covid-19 que Synology a décidé de lancer, nous avons rendu les licences VPN+ entièrement gratuites du 6 avril au 30 septembre. Vous avez donc la possibilité de récupérer une ou plusieurs licences gratuitement sur votre routeur Synology. Il faudra passer par la même fenêtre d'achat que d'habitude et elle indiquera un prix de 0€. Ce qui est intéressant, c'est que les licences n'ont pas de limite de validité, donc vous allez les conserver à vie. Donc on va revenir sur la slide précédente. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir 10 licences sur le MR2200AC gratuitement et 20 sur le RT 2600AC. Cela permettra à toutes les entreprises qui ont besoin de mettre en place une solution de VPN et d'accès à distance de recevoir gratuitement ces licences VPN+, pour ne pas avoir à supporter un coût supplémentaire pendant cette période de crise. Alors pour conclure maintenant ce webinaire, je vais vous présenter plusieurs ressources qui vont vous permettre de maîtriser votre NAS Synology. La première de ces ressources, c'est la base de connaissances. La base de connaissances est une ressource disponible en ligne sur le site de Synology, et elle inclut notamment des articles d'aide qui sont des tutoriels détaillés et qui vous expliquent étape par étape comment installer ou utiliser certains logiciels. C'est vraiment très facile de suivre ces instructions, vous avez des captures d'écran afin de vous montrer exactement comment faire, et vous allez pouvoir, en quelques minutes, apprendre à installer ou utiliser ces logiciels. Si vous préférez utiliser des vidéos, nous avons également des tutoriels vidéo qui sont disponibles pour certains logiciels, et vous aurez donc quelqu'un des équipes Synology qui vous présentera l'installation, vous la détaillera et vous expliquera en détail comment paramétrer tout ça. C'est également facile à suivre et vous pourrez en quelques minutes apprendre beaucoup de choses. Si jamais vous avez des demandes cette fois commerciales, vous avez la possibilité de nous contacter directement. Pour cela, vous allez avoir un lien dans la description de la vidéo qui sera disponible, et via ce lien, vous pourrez envoyer une requête commerciale dans notre système. On s'engage à répondre en général sous 2 jours ouvrés, et à vous fournir des conseils personnalisés en français. Alors si vous avez des requêtes de type choix d'un produit, dimensionnement, trouver la bonne solution ou le bon logiciel, n'hésitez pas à utiliser ce système de demande commerciale et on vous répondra directement. Et enfin, si vous avez des problèmes techniques, vous avez la possibilité de contacter notre SAV, donc notre service d'assistance technique, via votre compte Synology. Vous aurez également le lien disponible dans la description, et vous pourrez échanger avec nos équipes techniques en français. Elles vous aideront à définir les problèmes qu'il y a actuellement sur votre NAS, identifier les blocages potentiels, et résoudre tous ces problèmes de manière logicielle.
Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire dédié au Smart Office. J'espère que celui-ci vous a plu et que vous avez eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Nous allons à présent passer sur un Q&A, donc une session de questions et réponses pendant 15 minutes dans le chat. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de venir les poser. Pour nous contacter, vous avez l'adresse fr_webinar@synology.com qui s'affiche actuellement à l'écran, et vous avez également la possibilité d'utiliser les liens dans la description pour des contacts commerciaux. Enfin, je vous rappelle que nous avons un nouvel événement virtuel, le Solution Day, qui est dédié au B2B et aux entreprises, qui sera lancé le 26 mai à 10h sur YouTube. Donc n'hésitez pas soit à vous inscrire à la chaîne YouTube de Synology pour être sûr de ne rien rater des prochains événements, soit à utiliser le lien d'inscription qui sera disponible dans la description de la vidéo. Merci à tous.